Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Motivation, cette émission de UCA TV qui vous donne toutes les clés nécessaires à avoir une vie active épanouie. Et ceci grâce aux témoignages des anciens étudiants de l'Université de Kara ou d'autres universités qui nous apportent leur expertise. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre, selon Albert Einstein. Le principe de la bicyclette, c'est de toujours avancer parce que lorsqu'on s'arrête, on tombe. Continuons donc à avancer pour éviter de tomber et atteindre notre but final. Vous découvrirez dans quelques secondes l'invité que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Kamale Patrice Mendelewa est président du réseau des entreprises engagées pour une Afrique brillante, REPAB Togo. Bonjour, monsieur Kamale. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. C'est à nous de vous dire le merci pour l'intérêt que vous avez accordé et de nous avoir invités. Ok, merci beaucoup. Merci. Pouvez-vous vous présenter pour que nos internautes puissent mieux vous connaître? D'accord. Comme vous l'avez déjà donné, je suis Patrice Kamale et à l'état civil, c'est Kamale Mendelewa. Je suis entrepreneur et je suis le président fondateur du réseau des entrepreneurs engagés pour une Afrique brillante. C'est une association qui milite pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. D'accord. Voilà. Alors, quel est le parcours scolaire que vous avez eu avant d'arriver à cette entreprise? Ok, d'accord. Parlant du parcours scolaire, peut-être je vais commencer à partir du lycée. D'accord. Donc, j'ai fait l'Institut Polytechnique Ricardo, qui est ici à Kara, où j'ai eu mon bac série G2 en 2012. Voilà, qu'est-ce qui m'a motivé à opter pour le bac, pour faire la série G2 au lycée. Quand j'étais tout petit, j'étais adopté par une maman qui travaillait à la BCAO. Et à chaque fois, on devait aller là-bas, il y a le resto, on mangeait, tout était bien. Voilà quoi. Et moi, je demande, maman, qu'est-ce qu'il faut faire pour que moi aussi je sois comptable comme vous? Et voilà, je viens, on mange des omelettes, tout est beau. Pendant les vacances, il y avait beaucoup de cadeaux qu'on donnait aussi. Carrément, elle m'avait pris comme son enfant et puis je bénéficiais aussi de ce qu'on donnait aussi à ses enfants. Et là, et elle me dit non, voilà, tu dois faire l'étude de la comptabilité. Et je me disais toujours, je dois faire la G2. Et après mon BPC, évidemment, je me suis inscrit et j'ai eu mon bac série G2 comme je venais de le dire. Et à l'université, il fallait évidemment faire quoi? Les finances comptabilité. D'où je me suis inscrit en finance comptabilité. À l'université de Kara, ici. Voilà, il faut dire qu'au cours, quand je suis rentré déjà à l'université, je commençais par voir déjà les choses autrement. Dès la rentrée, je voyais qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Ceux qui connaissent l'Agora Faseg à l'université de Kara savent, c'est la plus grande salle. Et les étudiants remplissent du début jusqu'à la fin et nous, on restait parfois au Parlement, comme on le dit. Mais je voyais des centaines d'étudiants, mais je me dis, voilà, tout ça là, nous devons être embauchés par des entreprises. Nous avons combien d'entreprises qui existent déjà au Togo? Et là, un déclic, une autre manière de penser commence par venir à moi. D'où j'ai commencé par me former dans plusieurs domaines en entrepreneuriat. Donc, je suis lauréat du programme AGRES, appui à la gouvernance et aux réformes de l'éducation supérieure. Donc, nous avons été formés avec... c'est un partenariat de la Chambre de commerce Paris-de-France avec les universités du Togo. Oui. Donc, nous avons bénéficié de cette formation très approfondie qui nous a aidés. Et après, j'ai postulé à un programme Planet Startup où on a assuré des formations avec l'appui de certains professeurs de l'université de Harvard. Mais c'était des trucs en ligne et ils venaient aussi de temps en temps pour nous appuyer pour ça. Disons que déjà notre vie commençait par tourner autour des formations entrepreneuriales et tout ça là. Voilà. Donc après, je suis actuellement aussi étudiant. Je me suis réinscrit en licence professionnelle en travail social. Ah oui. Voilà. Donc c'est un peu mon parcours scolaire. D'accord. Voilà. Et qu'en est-il de l'entreprise? Voilà, parlons de l'entreprise. Comme je vous l'ai dit, déjà quand on a fait notre premier pas à l'université, il fallait commencer par réfléchir autrement. On dit, il y a deux choses importantes dans la vie d'une personne,
le jour que tu es né et le jour que tu connais ce pourquoi tu es né. Voilà. Donc, ayant foulé les pieds, je commence par voir vraiment ce pourquoi je suis né. On a commencé par réfléchir. Et là, nous avons, au début, disons, on a démarré sur la base sociale. Disons que nous avons lancé l'association qui est le réseau des entrepreneurs engagés pour l'Afrique Beyond. Donc, c'était un mouvement pour commencer par conscientiser déjà les amis, les jeunes, pour dire que nous ne devons pas attendre l'État comme seul pourvoyeur d'emploi. Il faut qu'à un moment donné, nous aussi, nous puissions réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer au développement de l'État? Au lieu d'attendre uniquement que l'État nous embauche, chose qui serait quasiment impossible. Voilà quoi. Donc, nous avons commencé, ça n'a pas vraiment été facile. Au début, vous voyez, tout ce qui est comme association, les gens attendent pour qu'on amène des financements, qu'on dise qu'il y a tel financement avant d'aller postuler. Alors que le concept chez nous, c'était vraiment un peu différent. Il fallait que nous-mêmes, nous puissions creuser nos propres sources. Il fallait que nous puissions gérer des programmes, des activités. Voilà, une approche sociale où les gens, où les participants peuvent donner des faibles taux, mais qui vont permettre quand même de rouler nos activités. Maintenant, du lancement de l'association, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Il y a pas mal de projets qu'on a coordonnés. Voilà, il y a le projet INEJ qui est Initiation en informatique, un entrepreneur pour le développement, qui s'est transformé en FIET. Au lieu d'initiation, nous formons maintenant. Après, nous avons un autre programme comme on peut appeler RAPA, la relance de l'Afrique par l'agro-business, où on a sélectionné les étudiants en fin de cycle qui sont passionnés par le domaine agricole, mais n'ont pas eu la chance de faire l'agronomie. Donc, on les a, c'est en quelque sorte sous forme de recyclage, en partenariat avec la direction de l'agriculture qui nous a donné une main forte en nous mettant les techniciens, le personnel nécessaire. Donc, aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont à leur compte avec pour objectif qu'ils retournent et puis accompagner les producteurs dans les régions, dans les villages et tout ça. Donc, le projet aussi avance bon train, même s'il connaît un peu de ralentissement, on garde espoir que ça va évoluer. Donc, il y a pas mal de projets qu'on a coordonnés. Et nous avons eu la chance aussi de coacher les étudiants en Master 2 de l'Institut des métiers de l'agriculture ISMA de l'Université de Cara pour le compte de l'année passée, ceux qui ont fini. Nous les avons accompagnés sur tout le processus entrepreneurial, voilà, formation en entrepreneuriat, accompagnement pour la rédaction des plans d'affaires, recherche des coachs, où on les a envoyés en entreprise selon le profil de chaque étudiant. Et aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations avec ces étudiants. Ça va super bien. Nous avons des preuves palpables qui ont déjà lancé leur entreprise, on communique à tout moment. Et voilà, donc il y a beaucoup d'activités, mais étant dit que le temps qui nous est imparti, on peut aller encore. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous affrontez dans le déroulement de toutes ces activités? Parlant des difficultés, il y a beaucoup de difficultés, mais avant de se lancer en entrepreneuriat, et bon, j'ai oublié de mentionner un point. Moi-même, je suis entrepreneur et ma propre boîte se nomme Acpré, où nous évoluons dans l'agro-business et l'immobilier. Voilà, rapidement, comme exemple dans l'immobilier, qu'est-ce que nous faisons? On détecte les villas qui sont un peu libres, nous discutons avec les propriétaires et nous, on loue cela, on équipe et on met ça à la disposition des gens qui viennent peut-être pour des missions, ils veulent des séjours. Voilà, nous faisons une mise en valeur de ça. Au-delà de tout, nous faisons aussi l'entretien, la sécurité immobilière. Voilà, dans l'agro-business, nous sommes dans les transformations agricoles. Nous sommes sur un nouveau projet où on peut transformer la viande, les viandes sur le plan local. Et on peut conserver ça sur une période de 6 mois, voire 1 an, sans que ça ne se gâte. C'est des croquettes en fait. Voilà, donc et nous sommes là-dedans parlant de choses. Donc avant d'embrasser tout cela, on s'attendait, on savait que le domaine de l'entrepreneuriat n'est pas chose facile, mais il faut se préparer déjà mentalement et avant d'aller. Donc, entre autres comme difficulté, nous avons aussi peut-être les parents autour. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas notre croissance, mais quand une maman ou un papa qui attendait son enfant de venir un jour avec une grosse boîte 4x4 étant que comptable de cette boîte, mais il entend du jour au lendemain qu'il est en train de se débrouiller pour des petites activités pour eux, voilà, c'est pas encore ça. Donc par amour, vous voyez que c'est un peu de la douleur pour eux, mais au fur et à mesure que le temps passe, ça va. Ils comprennent un peu. Ils comprennent. Maintenant, le vrai souci actuellement, c'est, je peux dire, une mauvaise foi des jeunes. Une mauvaise foi des jeunes. Je parlais de l'association qu'on accompagne. Une mauvaise foi. Donc, actuellement, je suis en train de payer une dette de 8 millions. Voilà. Pour cause d'une mauvaise foi d'un jeune.
Puisque au niveau de l'association, comme je voulais, nous avons plusieurs volets. Nous avons mis un système de forme de crowdfunding où nous mobilisons des fonds pour accompagner les jeunes porteurs d'idées. Oui. Vous nous approchez, si nous voyons que l'idée est pertinente, nous allons travailler sur ça et nous contactons des personnes. Peut-être quelqu'un a peut-être 1 million, 500 000, 100 000, il voulait faire une activité. Oui. Mais nous arrivons à lui convaincre, place-nous ou bien donne-toi, mais à profit ce fonds oui. pour que ça puisse aider un jeune. Et en retour, ça vous revient avec un taux d'intérêt. Oui. Voilà quoi. Donc, ce système marchait très bien et un jeune avec qui on travaillait a abusé de notre confiance. Il est avec nous pendant 3 ans. C'était même l'infographe, c'est lui qui faisait les conceptions de tout ce qu'il y a pour l'association. Tellement on a eu confiance en lui, il vient avec un projet à hauteur de 8 millions. C'était de la NAC. Donc, voilà, c'était de la NAC. Donc, actuellement, il se trouve dans les filets il est à la prison. Mais ça n'a rien changé, nous sommes en train de payer ça. Voilà, ce qui a bouleversé totalement tout le système. Tous les projets qu'on avait lancés, il faut voir comment il faut faire. Nous avons liquidé les petits biens que nous avons, tout ça là, pour pouvoir relever les défis. Ce n'est pas encore ça. Donc, je peux dire que c'est la plus grande difficulté ou bien un très mauvais souvenir que je garde actuellement de mon parcours entrepreneurial. Puisque je suis en train de vivre ça, c'est un témoignage vivant, ce n'est pas encore fini. Nous sommes en train de lutter avec ça pour voir comment est-ce qu'on pourrait surmonter la pente. Voilà. Donc, alors, quelles sont les qualités qui vous permettent justement d'être au-dessus de toutes ces difficultés, de continuer quand même à vous battre, d'avoir espoir? D'accord. Mes qualités, je suis une personne très persévérante. Voilà. Quand je me donne un objectif, je vais y forcément atteindre. C'est vrai, il y a des difficultés, mais je tiens forcément à atteindre et rien ne m'empêche d'y aller. Je suis une personne visionnaire. Je crois sérieusement au développement de l'Afrique par les Africains. Je crois qu'ici, nous pouvons faire des milliards. Nous pouvons transformer l'Afrique en un petit paradis ou en Eldorado, comme on le dit. Et tous ces atouts ou bien tous ces motivations m'animent à avancer toujours. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous regardez principalement l'objectif et non les écueils que vous pourrez rencontrer. Oui. En fait, le risque, il est permanent. S'il faut regarder, dire que tout est risqué dans la vie. Tout est risqué. Même aller boire de l'eau, c'est risqué. Quitter de ma maison pour venir ici, c'est du risque. Maintenant, si nous devons observer toujours que les risques, je crois qu'on verra toujours du sur place. Quelques conseils à l'endroit des étudiants. Voilà. Conseils à l'endroit des étudiants, je dirais de ne pas considérer ou attendre uniquement l'État comme seul pourvoyeur d'emploi. Je suis étudiant, j'ai mon master, je peux avoir mon doctorat, mais je dois retourner à l'école de la vie. L'école de la vie, c'est quoi? C'est de s'approcher déjà de ceux qui ont déjà commencé quelque chose et qu'ils ont déjà fait des erreurs. Et de ces erreurs-là, ils ont appris pour essayer d'apprendre d'eux. Donc, au-delà de nos formations, excusez-moi le terme, l'ivresse, il faut qu'on retourne dans des formations pratiques. C'est ça. Je suis étudiant, je ne sais pas, peu importe le département que ce soit, je peux retourner aujourd'hui pour voir de façon pratique qu'est-ce que je peux faire. J'ai fait l'anglais, on ne m'a pas encore embauché. Dois-je rester et puis croiser les bras? Pas du tout. Il y a beaucoup d'autres opportunités. Je peux commencer par lancer mes cours en ligne, en anglais, former les gens. Je peux créer mon cabinet et le faire. Le vrai souci de l'Africain, nous voulons tout ce qui est fait. On est là, on croise les bras, on veut tout ce qui est déjà prêt pour commencer. Ça ne se passe pas. Si nous voyons les États-Unis aujourd'hui qui sont où ils sont, nous voyons la Chine qui est où elle est, ils ont décidé de travailler. Donc, chacun essaie d'utiliser son potentiel pour voir exactement qu'est-ce que je peux faire. Et arrêtons de copier. De copier quoi? Ça dit, on veut paraître sans vraiment être. Vous voyez? Je vois que l'autre est dans ça, il faut que je sois forcément. Je suis peut-être une fille étudiante, au lieu que je puisse voir comment est-ce que je peux gérer mes temps libres, apprendre quelque chose, je veux paraître toujours propre, nickel, mais d'où me vient ces fonds? Derrière cela, vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce qui peut arriver, peut arriver. Voilà. Et tout ce que nous voyons comme les vices, voilà, les déviances, tout ça là, ça arrive et ça conduit ou ça peut conduire. Donc, merci d'être passé sur le plateau de motivation. C'est à nous de vous dire merci pour l'intérêt que vous avez accordé à notre égard. Merci. Merci beaucoup. Voilà.
Notre invité aujourd'hui nous a dit que nous devons toujours regarder l'objectif qui est devant nous, ne pas nous occuper des difficultés qui pourraient entraver notre marche, avoir la persévérance, continuer les efforts et à un moment donné, nous aboutirons au succès. Comme disait l'autre, l'essentiel, ce n'est pas ne jamais tomber, mais se relever à chaque fois qu'on tombe. Même si il nous arrive de tomber, essayons de nous relever à chaque fois pour continuer la route. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro de motivation. D'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir.